Donc là, on a déjà une boutique qui est fonctionnelle. On a donc des catégories, on a des produits, les produits sont associés à des catégories. On a quelque chose de pas mal déjà. Mais l'important pour nous, c'est que nous ayons des visiteurs sur notre boutique, sinon ça sert à rien d'avoir une boutique. Le but, c'est que vos produits soient achetés par des gens. Donc si on regarde rapidement, on voit qu'il y a vraiment très peu de texte. Il y a beaucoup d'images, mais très peu de texte. Avoir du texte, c'est très important pour votre référencement. Donc là, on en a juste un petit peu ici en fait. C'est très important pour votre référencement car il y a des mots-clés dans un texte et ces mots-clés vont être utilisés par Google pour pouvoir associer vos pages à des mots-clés pour ainsi vous faire ressortir dans les résultats de recherche. Donc, tout ça pour dire, on doit absolument ajouter du texte sur notre site. Je vais juste faire CTRL U pour afficher le code source de ma page et je vais rechercher H1. Donc là, on voit qu'on n'a pas de H1. H1, c'est une balise très importante car c'est la balise principale c'est le titre principal d'une page. Donc ce qui serait bien, ça serait d'avoir un titre sur notre page, je sais pas, par exemple la liste de nos formations ou la formation par vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ça. On va aller dans l'administration et on va installer quelques blocs, donc dans quelques modules. On va se rendre dans les modules ici. Et dans ces modules, nous allons chercher éditeur de page d'accueil. Je vais cliquer sur installer. Et là, j'ai un nouveau module qui s'est installé. D'ailleurs, non, pourquoi il s'est pas installé? Ce module est déjà installé. Ok. Je vais donc cliquer sur configurer. Et là, je vais pouvoir ajouter un petit peu de texte sur ma boutique. Donc le module est composé d'un texte principal, d'un sous-titre, d'un paragraphe, d'une image. Donc moi l'image je vais la supprimer parce que on a déjà pas mal d'images sur notre boutique, donc je ne veux pas de lien sur mon image ni de sous-titres. Ce que je vais faire, c'est marquer un titre principal. Tutoriel vidéo pour apprendre le développement de jeux. Création jeu et le spécialiste de la formation par vidéo orient. Bon, à la limite, je vais laisser comme ça. Création jeu et spécialiste de la formation par vidéo. Alors là, je vais écrire un texte optimisé. Grâce à nos tutoriels vidéo, virgule. Donc là, j'ai tutoriel vidéo qui est un mot-clé. Je vais vous mettre en gras tous les mots-clés importants. Grâce à nos tutoriels vidéo, vous apprendrez facilement à créer des jeux. Voilà. Créer des jeux, c'est un mot-clé. Avec le logiciel Unity 3D et nos outils de développement. Unity 3D, c'est un mot-clé. Formez-vous à distance et à votre rythme. Et exercez-vous avec avec des exemples concrets que vous aurez dans nos formations vidéo sur la programmation de jeux. Donc là j'ai des mots-clés, j'ai formez-vous, voilà.
À votre rythme, exercez-vous avec des exemples que vous allez voir dans nos formations vidéo. Voilà, formation vidéo c'est un mot-clé et programmation de jeu c'est un mot-clé. Les tutos de création jeu sont accessibles à tous. Pas besoin d'être un pro en programmation. Ici, on apprend tout depuis le début pour aboutir à des projets complets et distribuables. Alors, les tutos. Hop, les tutos de création jeu. Ça aussi, je vais mettre en gras. Tuto création jeu sont accessibles. Pas besoin d'être un pro en programmation. Ici, on apprend tout depuis le début pour aboutir à des projets complets. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des images, des liens, des vidéos et ce que je vais faire, c'est enregistrer. Là, pour l'instant, je suis satisfait du texte. Je retourne sur ma page d'accueil. J'actualise ma page d'accueil et si on descend, voilà, on va avoir un texte ici avec le titre principal, le sous-titre et le texte que nous avons écrit. Donc voilà, là on a ajouté un petit peu de contenu texte. Ce qui est important aussi, c'est de bien rédiger vos fiches produits, de mettre beaucoup de texte dans vos fiches produits. Parce que comme je vous l'ai dit, le client ne peut pas toucher le produit, donc il faut lui donner beaucoup d'informations. On a d'ailleurs une statistique très intéressante. Si je me rends dans l'onglet statistiques et que je clique sur statistiques, vous allez avoir un outil vraiment très intéressant de PrestaShop. Je vous conseille de regarder un petit peu ces statistiques, on n'aura pas le temps de tout voir et c'est très intéressant. Vous pouvez voir le nombre de visites, le nombre de commandes, le nombre d'inscriptions, vous pouvez voir des pourcentages, combien de clients achètent, quelle est la valeur du panier moyen. Qu'est-ce qu'on a? On a les statistiques du catalogue. Nombre de produits disponibles, prix moyen de vos produits, les pages vues, le nombre de produits commandés, le nombre moyen de visiteurs, le nombre moyen d'achat. Vous avez vraiment pas mal d'informations. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, pour évaluer le référencement de nos produits, c'est l'évaluation du catalogue, ici, tout en bas. Alors cette évaluation du catalogue est très intéressante. Donc vous allez mettre les mêmes paramètres que moi. Alors on a quoi? On a la description. Si elle est inférieure à, on va dire, 200 caractères, c'est insuffisant. Si elle est supérieure à 400, c'est parfait. Si on a moins de une image, donc je vais mettre moins de une, c'est mauvais. Si on a plus de 2 images, c'est bon. Après, bon, au niveau des ventes, si on a moins de une vente par mois, c'est mauvais. Si on a plus de 2 ventes par mois, c'est bon. Quantité disponible à la vente, si on en a plus que 3, c'est bon. Donc en fait, les paramètres sont quasiment tous bons. Et du coup, si on descend un petit peu, eh bien, on a la liste de nos produits que vous avez ici. Et vous avez des indicateurs, des petits points qui sont soit verts, soit orange, jaune, soit rouge. Quand c'est vert, c'est que c'est bon. Quand c'est rouge, c'est que c'est pas bon. Donc on voit pour tous mes produits que la description, on a des descriptions assez longues, car supérieures à 400 caractères, ce qui fait que on a pas mal de texte. À chaque fois, on a 3 images, ce qui est pas mal. Bon, par contre, les ventes, on en a 0, car la boutique, pour l'instant, n'est pas vraiment disponible. Et au niveau des quantités, on est bon. Du coup, globalement, eh bien nos produits sont bien optimisés. Si vous voyez que vous avez peu de texte ou que vos produits sont rouges, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez être vraiment très strict avec vous, vous mettez 300 ici, 500 là. Image 2, vous mettez ici 3. Les ventes, vous mettez 2 et là vous mettez 4. Là vous mettez 10
et là vous mettez 5. Donc là, vous avez mis des paramètres qui font que vous êtes plutôt sévère envers vous. On va valider. Et là, on voit que du coup, avoir une 4e image, ça nous permettrait d'augmenter notre score. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plus ces 3 images. 3 images, ça commence déjà à être bien. Après, si vous pouvez en mettre plus, faites-le. 3 images, c'est déjà bien. Le plus important, c'est la description texte. Donc voilà pour ajouter un petit peu de texte à notre page d'accueil. Donc là, vous pouvez mettre un texte beaucoup plus long si vous le voulez. On a d'autres possibilités d'ajouter du texte. Donc déjà aussi, ce qu'il faut faire, c'est ajouter du texte au niveau de la description des catégories. Et nous, ce qu'on va faire, c'est modifier certaines pages. On a par exemple la page mention légale ici. Elle est vide. Donc ces pages, mention légale, on a quoi? On a livraison, conditions d'utilisation, à propos, paiement sécurisé, nos magasins. Qu'est-ce qu'on a dans paiement sécurisé? On n'a pas grand chose. Donc ces pages se trouvent dans votre administration. Vous allez avoir l'onglet préférences ici et vous allez avoir CMS. On va cliquer sur CMS. Et là vous allez retrouver les pages que j'ai citées. Livraison, mention légale, conditions générales de vente, à propos, paiement sécurisé. Donc pour modifier les pages, c'est simple, vous devez cliquer sur le bouton modifier à droite de cette page. Donc là, paiement sécurisé, je mets la balise title. Donc là, dans la balise title, je peux mettre des mots-clés si je veux. Création jeu. Nos offres de paiement sécurisé, tac tac tac. Paiement sécurisé avec SSL et PayPal, leader incontesté en matière de paiement en ligne. Utilisation Visa, ça on va faire comme ça. Est-ce que vous voulez que votre page soit indexée par les moteurs de recherche ou pas? Donc pour l'instant on peut laisser comme ça. On valide la page, là on a modifié. Mention légale, donc vous pouvez modifier vos mentions légales. Crédit, concept et production. Ce site a été réalisé par créationjeu.com. Vous pouvez mettre hébergement, enfin vous pouvez mettre la société qui a édité votre site, etc. Donc là je vais mettre un lien, hop. Au niveau des livraisons, vous pouvez donner des informations sur, vos moyens de livraison du coup, en combien de temps les colis sont expédiés, quelles sont les démarches, etc. Donc moi, il s'agit de téléchargement, du coup. Je vais marquer tous nos produits sont téléchargeables. Voilà. J'enregistre. Donc on a quoi? Conditions générales de vente, je ne vais pas afficher cette page. Hop. Et à propos, je ne vais pas afficher cette page non plus. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter une page manuellement. Donc vous pouvez par exemple ajouter une page foire aux questions. Et vous avez la possibilité d'ajouter vos pages CMS dans votre menu, ici. Donc les pages CMS apparaissent. Elles apparaissent
Si vous allez dans les modules, hop, on a le module menu horizontal. Vous pouvez configurer ce menu. Vous pouvez soit faire un lien manuellement, soit vous avez ici vos pages CMS, livraison, mention légale, paiement sécurisé, et vous pouvez ajouter ces pages directement à votre menu. Donc là, vous avez la possibilité de créer beaucoup de texte si vous faites une page foire aux questions. Ça va vous permettre d'avoir du contenu pertinent et des mots-clés. Et vous pouvez ajouter un petit lien vers votre page foire aux questions, ici, dans le menu principal. Donc voilà à peu près pour ce que j'avais à vous dire sur ces pages. Je vais juste actualiser là, je vais voir, ok, donc là ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte, mes informations ont été modifiées, j'ai une page en moins, et juste je vous précise que j'ai affiché mes produits en liste. Vous avez la possibilité de les ajouter, de les montrer sous forme de grille ou sous forme de liste. Donc là on voit qu'on a quand même pas mal de texte. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai encore plein de choses pour le référencement. On va commencer à installer pas mal de modules. Parce que là, au niveau de la création de la boutique, en fait, vous avez quasiment tout vu. Par contre, au niveau des modules, il y en a encore énormément que l'on va devoir installer. Et ces modules vont vous permettre de rendre votre boutique beaucoup plus performante au niveau de l'amélioration du taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont acheter par rapport au nombre de visiteurs sur votre boutique. Et juste avant de terminer cette vidéo, je vais aller dans les paramètres avancés dans Performance, ici. Je vais juste vérifier qu'on a bien mis le cache, ok, donc là on a le cache, c'est parfait. Vider le cache, ça permet de supprimer ce qui a été... En gros, lorsque je charge une page, eh bien les images sont téléchargées sur le serveur. Donc la page est lente à s'afficher. Une fois que j'ai téléchargé ces images, elles sont mises en cache. Ça veut dire que lorsque je vais charger à nouveau cette page, les images seront beaucoup plus rapides à charger. C'est à ça que sert le cache. Si vous modifiez certaines choses sur votre boutique, ça peut être utile de vider le cache pour mettre à jour. Au niveau des compressions et mises en cache, je vais activer quelques petits trucs. Je vais activer le Smart Cache ici. La réduction du code HTML et la compression du JavaScript. Je vais cliquer sur valider, je vais juste voir si ça n'a pas fait sauter ma boutique, car PrestaShop 1.6 est très récent. Ok, donc là ça a l'air de fonctionner. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compressé du coup le code. Là vous pouvez voir, si je regarde mon code HTML, on ne comprend plus rien, tout est collé. Donc on a compressé le code, et en compressant, le chargement est un petit peu plus rapide. Et donc là c'est bon, on a activé le cache. Et encore une dernière chose, j'en profite. Dans préférences SEO et URL, vous allez avoir toutes les pages par défaut de PrestaShop. Page 404, page de contact, page d'index. Donc la page d'index, c'est la page d'accueil. Et si je clique sur modifier, on peut donner un titre à notre page. Par exemple, là on voit que c'est création jeu le titre. Donc c'est le nom de ma boutique. Mais le top, c'est de marquer un mot-clé important. Tuto vidéo création de jeu. Non, sinon juste tuto vidéo, car il y a déjà création jeu. Et la méta description, c'est, on va la modifier. Bienvenue sur création jeu. Apprenez à créer des jeux avec Unity grâce. Je mets pas l'accent grave sur le mot grâce, c'est fait exprès. Unity grâce à nos tutos vidéo.
tuto vidéo, hop, tuto Unity, créer jeu, cours vidéo. Donc voilà pour ces pages. Vous pouvez optimiser toutes les pages par défaut de PrestaShop. Ça, je vous laisserai le faire. Vous avez compris que ce qui est important, c'est de mettre quelques mots-clés dans la balise title. Donc là, j'actualise ma page et j'ai bien mon titre qui a été modifié. Bon voilà, là c'était quelques optimisations rapides. Comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo, on va optimiser beaucoup plus le référencement de notre site en installant pas mal de modules et en faisant pas mal de manip. Et on va commencer à être plutôt pas mal. Alors, il y a encore pas mal de choses à voir, mais là on aura fait le plus important. À bientôt alors.